Gloire à eux, gloire à eux, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Gloire à toi, Seigneur Jésus, agneau de Dieu. L'agneau immolé, le fort, le puissant, le redoutable. Oui, l'incomparable, notre rédempteur, notre sauveur, l'unique, le seul qui est allé à la croix et qui a bâti un autel pour nous afin que notre vie soit sauvée. Nous te bénissons, nous t'honorons. Alors que nous nous retrouvons encore dans ta présence pour cette troisième partie, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, des choses spirituelles. Esprit de Dieu, étends tes mains sur nous. Moi que tu veux utiliser, je m'abandonne totalement à toi, esprit, âme et corps, afin que tu puisses m'utiliser puissamment. Inspire les paroles de ma bouche, les pensées de mon cœur et fais toutes choses pour la gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni soit ton nom, Saint-Esprit de Dieu. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Abba Père, dans le puissant et redoutable nom de Jésus, le Christ. Père, nous t'avons ainsi prié. Amen. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. C'est une joie immense pour moi de nous retrouver encore pour la troisième partie sur les choses spirituelles. La spiritualité selon Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la dernière fois, on s'est arrêté sur Noé. Noé qui a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel, que Dieu a utilisé puissamment. Et maintenant, nous allons avancer rapidement et nous irons dans le chapitre 10 de Genèse. Dans le chapitre 10 de Genèse, au verset 25, nous allons voir que la Bible dit que quelqu'un est né. Pélec, quand il est né, la Bible dit qu'à l'instant là, la terre a été partagée. Et plus tard, nous allons voir certaines choses que le Seigneur a fait. La terre était un. Ils étaient en un commun accord. Mais Dieu a agi de cette manière. Dieu a partagé la terre et par la suite, Dieu les a dispersés sur la terre afin d'amener l'ordre qu'il a donné à Adam au départ et qu'il a donné par la suite à Noé afin d'amener l'ordre là à la manifestation. Comment? Et il dit remplissez, assujettissez sur la terre. Oui, il faut que la terre soit remplie afin que Dieu puisse faire ce qu'il veut faire sur la terre. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons toucher certains points. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons toucher 2 points de Dieu qui est la source des séparations. Les séparations ne sont pas des divisions. Il y a une différence entre séparation et division. Donc, nous allons toucher ce point et après, nous allons toucher le point de l'autel. Le point de l'autel est un point très capital. C'est un point essentiel et que tout un chacun de nous, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils de Dieu, nous devons comprendre et aller de l'avant. Sans ça, notre vie ne changera pas. Alors, sans plus tarder, nous allons continuer et nous irons dans le chapitre 11 du livre de Genèse. Donc, dans Genèse 11, nous irons au premier chapitre. La Bible dit, toute la terre avait une seule langue. Ils avaient une seule langue et les mêmes mots. Et si bien que nous pouvons voir que la Bible dit qu'ils se sont mis ensemble pour pouvoir créer, pour pouvoir bâtir une ville. Le sommet de cette ville ira jusqu'à toucher le ciel. Mais c'est une bonne chose d'être ensemble, d'être unis et de travailler, d'être unis et de bâtir. Dans le livre de Matthieu 18, au verset 19, la Bible nous dit, si deux s'accordent pour la même cause, pour une cause, s'ils restent ensemble, s'ils se complètent pour une chose et qu'ils demandent à Dieu, Dieu agira. Oui, vous voyez, maintenant, toute la terre dans Genèse 11, la Bible dit, ils étaient un et ils parlaient le même langage. Ils parlaient la même langue. Ils ont décidé de bâtir. S'ils décident de bâtir, Dieu devait être content, Dieu devait être à l'aise, Dieu devait accepter. Mais Dieu ne peut pas accepter cela parce que s'ils restent ensemble en un commun raccord dans la même ville, des choses, le plan divin ne pourra pas s'accomplir. Parce que Dieu veut que toute la terre soit remplie. Pas seulement l'Afrique, non, mais toute la terre doit être remplie. Et l'homme devait dominer sur la terre. Alors quand Dieu a vu ces enfants qui se sont réunis et qui ont dit, bâtissons une ville. Et ils ont dit dans le verset 4, faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la terre. Ils veulent avoir un nom. Ils veulent être unis pour ne pas être dispersés sur la terre. Dieu a regardé à leur cœur. Dieu a regardé à ce qu'ils veulent faire. Et Dieu a dit, ce n'est pas normal qu'ils doivent descendre sur la terre afin de confondre leur langage. Dieu veut confondre leur langage. Dieu veut les amener à ne pas être ensemble parce que Dieu doit accomplir son plan. Aujourd'hui, quand Dieu dit qu'il veut disperser les gens sur la terre, qu'il veut enlever quelqu'un d'un lot, qu'il veut enlever quelqu'un de quelque part pour l'envoyer quelque part, pour pouvoir faire sa mission, qu'est-ce que nous disons? Est-ce que nous voyons cela
anormal ou bien normal, nous devons chercher Dieu. Quand ces choses arrivent dans nos vies, nous devons chercher Dieu et savoir si véritablement Dieu est en train de nous parler. Et quand ça vient de la part du Seigneur, nous devons pouvoir accepter. Dieu dit maintenant dans le conseil divin, Dieu dit descendons. Confondons leur langage, descendons. Il dit aux anges, aux chérubins, aux séraphins, il dit aux 24 vieillards, au Seigneur Jésus, oui, au Saint-Esprit, il dit descendons maintenant. L'Éternel dit au conseil divin, descendons et confondons leur langue. Nous allons leur donner plusieurs langues. Ils ne pourront plus s'entendre, ils ne pourront plus rester comme ils étaient. Et la Bible dit que l'Éternel est venu sur la terre, il les a dispersés sur la terre. Donc, si cela arrive dans nos vies aujourd'hui, nous devons accepter. Dieu a un plan pour tout un chacun de nous. Nous allons nous arrêter sur les commentaires de cette partie et nous allons avancer un peu. Si nous allons dans le verset 26, nous voyons Térach. Térach est le père d'Abraham. Et la Bible dit que Térach a donné naissance à Abraham et ses frères. Dans le verset 31, nous constatons que Térach a pris Abraham et Lot, la femme d'Abraham. Ils ont pris la route pour aller sur la terre de Canaan. Dans le verset 31. Mais arrivés à Charan, la Bible dit qu'ils ont fait une pause. Ils se sont arrêtés là. Ils ont bâti un temple là. Ils sont restés là pendant des années. Jusqu'à ce que Dieu a appelé Térach. Térach est mort. Alors que la mission c'était d'aller sur la terre promise. Si vous voulez aller quelque part, ne laissez rien vous empêcher d'aller sur cette terre. N'abandonnez pas en cours de route votre mission. Si vous avancez, et arrivé à un moment donné, vous constatez que là vous êtes en train de faiblir, cherchez Dieu pour que Dieu puisse vous remonter encore. Donc il est resté là à Charan et il est mort là. Maintenant, Dieu va dire à Abraham de quitter le pays de son père, de quitter la maison de son père, de poursuivre le chemin afin d'aller sur la terre promise, Canaan. Dans le chapitre 12, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. La Bible dit dans le verset 2, Dieu dit, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, tu seras une source de bénédiction, tu seras une source de bénédiction. Je vais libérer ma bénédiction sur toi et cette bénédiction va parler. Ainsi, quiconque te maudira sera maudit. Lui, l'Éternel dit, quiconque maudit Abraham sera maudit et quiconque bénit Abraham sera béni. Il sera béni. Dans le verset 5, nous voyons Abraham qui a pris la résolution d'obéir à Dieu. Donc il a pris le chemin, il a quitté Charan, il a pris le chemin maintenant afin d'aller sur la terre de Canaan. Et ils sont arrivés à Canaan. Ils sont arrivés sur la terre de Canaan. Et le verset 6 m'intéresse beaucoup. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sicham. La définition de Sicham, c'est épaule. Ça veut dire épaule. Donc arrivé à épaule, Abraham a décidé, il a pris la résolution, oui, de rester là, de séjourner là, de bâtir un autel à Dieu. Il a jugé bon de se reposer sur les épaules de Dieu. Dans le verset 8, nous voyons encore Abraham qui a bâti un second autel à l'Éternel ou à Bethel qui veut dire maison de Dieu. Bethel qui veut dire la maison de Dieu. Il a bâti un second autel. Noé avait bâti un seul autel à Dieu. Abraham a déjà fait quelque chose d'extraordinaire. Il a bâti 2 autels à Dieu. Dans le même pays, à Canaan. Et nous allons voir plus tard Joseph qui est venu encore Sichem bâtir un autel à Dieu. Nous allons nous arrêter sur les autels et nous allons toucher la deuxième partie de ce temps d'enseignement, de ce temps d'études bibliques. Nous allons voir du sens des autels. Pourquoi Abraham a pris la résolution de bâtir un premier autel, un deuxième autel? Pourquoi il a fait? Et quelle est l'importance de l'autel dans la vie de chrétien? Bien-aimés dans le Seigneur, disons-nous la vérité. Nous n'avons pas besoin de dire que non, nous sommes dans le Seigneur, nous n'avons pas bâti d'autel à Dieu. Non, si nous disons ça, nous faisons des erreurs. Nous devons bâtir des autels à Dieu. La vérité est que l'autel est le point de contact, le portail entre Dieu et les hommes. Entre Dieu et les hommes. Christ est l'autel que nous avons hérité. Qu'il est le point, le portail entre Dieu et nous. L'autel est le portail entre Dieu et les hommes, entre les démons et les hommes, entre les anges et les hommes, entre les chérubins et les anges. Tout ce qui est le spirituel pour le naturel, l'autel est le point de contact. Ne banalisons pas l'histoire des autels. Ne banalisons pas les autels. J'ai une question pour toi. Je voudrais te demander pourquoi Abraham a décidé de bâtir 2 autels à Dieu. D'abord, pourquoi il a décidé de faire un premier autel d'abord et après un second autel. Tout un chacun de nous, autant que nous sommes, nous avons besoin de bâtir des autels. Nous avons besoin des autels. Et pour cette raison même, l'histoire des autels, il faut que nous comprenions. L'église est puissante. Pourquoi? L'église Grand E est puissante. Pourquoi? L'église Grand E est puissante parce que l'autel de l'église est bâti sur Christ. L'autel de l'église est bâti sur le sang de Jésus-Christ. Si personne n'évoque Dieu, si personne n'évoque un démon, à grand jamais le démon ne peut venir sur cette terre. À grand jamais Dieu ne peut agir sur la terre. Personne ne peut agir sur la terre. Rien ne peut agir sur la terre. Aucun esprit ne peut agir sur la terre si quelqu'un ne l'appelle pas.
dire quelqu'un ne le valide pas. De la même manière que Marie a validé l'arrivée du Seigneur Jésus. Oui, si Marie n'acceptait pas que Jésus vienne sur la terre, est-ce que Jésus allait venir? Impossible. À moins que Dieu cherche encore quelqu'un d'autre. Si quand Dieu a envoyé l'ange à Marie, Marie refuse. Marie dit non. Marie ne peut jamais devenir enceinte afin d'enfanter notre Seigneur. Donc, Dieu veut envoyer Jésus qui est 100% esprit et 100% humain. Il est 100% Dieu et 100% humain. Donc, si Marie doit venir sur cette terre, et si Jésus doit venir sur cette terre, il faut forcément que quelqu'un puisse valider son arrivée. Sans le portail, sans un portail, il ne peut jamais avoir communication. Il ne peut jamais avoir relation entre Dieu et les hommes. Jésus est notre autel. La vérité est que l'autel n'est pas seulement, bien aimé dans le Seigneur, l'autel n'est pas seulement une affaire ou quelque chose de l'Ancien Testament. Non, l'autel ce n'est pas seulement l'Ancien Testament. L'autel c'est aussi le Nouveau Testament. Golgotha est appelé le lieu de crâne. Pourquoi? Golgotha est appelé le lieu de crâne. Pourquoi? Parce que là, c'était un autel. Et Jésus doit venir là pour pouvoir détruire cet autel. Le sang de Jésus est tombé sur la montagne de Golgotha. Pourquoi? Pour détruire la puissance du sang des Néphilim. Shalom, Labasha. Que dans 1 Samuel 17, au verset 54, la Bible dit que quand David a tué Goliath, il a amené sa tête où? À Jérusalem. Et Jésus a été crucifié où? À Jérusalem. Comment? Il dit qu'il l'a amené à Jérusalem et Jésus-Christ de Nazareth est allé à la croix où? À Jérusalem. Où? Bien aimé dans le Seigneur, où? Au lieu de crâne. Quel crâne? Le crâne de Goliath. C'est là, il a tout fini, il a tout crucifié, il a coulé 7 fois de son sang. Mais il a terminé où? Et là est devenu l'autel de la croix du Christ. L'autel le plus puissant au monde. Aujourd'hui, nous sommes dans la nouvelle alliance, nous sommes sous la grâce, nous marchons dans l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu est palpable, nous disons tout ça et nous refusons les affaires d'autel. D'abord, la première des choses que vous devez comprendre, quiconque donne sa vie à Jésus devient un autel. Pourquoi? Parce que quand tu donnes ta vie à Jésus, l'Esprit de Dieu descend en toi. Tu as accepté l'Esprit de Dieu, il est venu en toi. Et nous avons dit tout à l'heure que si personne n'invite un esprit, l'Esprit ne peut pas venir. Tu as accepté Jésus, tu as invité l'Esprit de Jésus à venir habiter en toi. Tu deviens l'autel de Dieu. Tu deviens un autel toi-même debout. Le Saint-Esprit est en toi. Tu vois? Donc, quand tu deviens l'autel de Dieu, comment tu fais pour renforcer l'autel de Dieu que tu es? Tu postules à un marché avec un panier et il prend le marché chez toi et tu te dis que c'est normal parce que le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Quel temps de Dieu n'est pas arrivé? Quel temps de Dieu n'est pas arrivé? Il a postulé, tu as postulé, il s'est levé, il a bâti un hôtel, il a pris de moutons, bien quelque chose, il a tué, il a fait sacrifice sur son fétiche. Il a pris le marché chez toi et tu dis que le temps de Dieu est quoi? Le temps de Dieu, qu'il y a un temps pour toutes choses. Je suis désolé, tu ne renforces pas l'autel de Dieu que tu es. Il faut renforcer l'autel de Dieu que tu es. Pour renforcer l'autel de Dieu que tu es, je viens de dire que tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus et qui sont dans le Seigneur sont des autels. Moi, je refuse que tu te dis, je vais chaque fois semer dans la vie de mon pasteur pour pouvoir être béni. Je te pose une question. Si ton pasteur n'a jamais compté 10 millions, s'il n'a jamais compté 10 millions, et que toi tu as besoin de 10 millions, est-ce qu'il est la terre sur laquelle tu vas semer pour avoir ces 10 millions? Il n'a jamais compté des milliards. Et tu rêves des milliards. C'est sur la terre là que tu vas semer. Je suis désolé. Les pères savent et ils le font. Et nous, ils bâtissent les hôtels tout le temps. Tu entends tel père est allé voir un autre père plus gradé que lui et il va avec un chiffre avec beaucoup de zéros. C'est pourquoi nous devons comprendre ces secrets. Et lui, il va avec un chiffre avec beaucoup de zéros. Et toi, tu refuses d'y aller. On te dit, oui, reste là-bas, reste là, reste là, reste là. Et je te dis, si tu veux semer d'igname et gagner, c'est pas sur la terre de Boycon là que tu vas semer d'igname. Je suis désolé. Faire de maïs ici, arachide peut-être et autres. Mais si tu veux d'igname là, va semer dans le nord. Va semer dans le nord. Nous devons bâtir des hôtels. Tu prends 1 million de francs. Et tu prends des euros, des dollars. Et tu vas voir un père. Tu sèmes dans la vie de ce père. Tu as bâti un hôtel. Et l'hôtel là va crier fort pour toi. Mais si tu dis que c'est toujours là-bas, c'est toujours là-bas, c'est toujours la même personne. Depuis que tu fais toujours la même chose, depuis que tu le fais, est-ce que ta vie a changé? Est-ce que les choses ont changé dans ta vie? Je suis désolé. Je suis désolé. Le monsieur prend le marché chez toi. Il va vers le marché et tu dis que là, tu es la meilleure. Lui, il va immoler des moutons. Il va immoler des choses pour son fétiche. Il fait et toi, tu restes et tu bavardes. La vie chrétienne, ce n'est pas des bavards.
bavardage. La vie chrétienne, c'est une vie spirituelle. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de religion. Non, Jésus n'a jamais fait pratiquer la religion. Jésus n'a jamais parlé de la religion. Je suis désolé. Nous devons chercher le message sur des autels et comprendre la puissance des autels. Je te recommande d'abord d'aller chercher le mystère des autels du pasteur Ivan Castano. Tu vas comprendre des choses sur les autels. Va écouter la puissance des autels. Va écouter des choses sur les autels et tu sauras. Jésus nous a bénis de toute bénédiction. Il a dit que nous serons riches. Oui, je ne refuse pas. Mais pourquoi depuis plus de 10 ans que tu as donné ta vie à Jésus jusqu'à l'instant T, tu n'es pas encore riche? Pourquoi? Parce que tu refuses de comprendre ces choses. À chaque fois que tu envoies du sacrifice sur ton autel, tu renforces ton autel. Tu donnes de poids à ton autel. Comprenons ces choses. Tu t'imagines, lui, il prend le sacrifice. Il va sur l'autel, sur son fétiche, avec le sacrifice. Il tue le sacrifice. Après, il renverse de l'huile. Il renverse de liqueur. Il renverse des choses. Il donne des colas. Il se prosterne. Il adore son autel. Il sort de là le lendemain. On l'appelle, on lui donne le marché. Tu ne prends pas le marché. Oh, Dieu n'a pas voulu. Peut-être que si je prends ce marché, peut-être que les choses seront compliquées pour moi par la suite. Faux. Tu ne fais pas ce qu'il faut faire. Depuis que toi, tu es en Christ et tu as compris que tu es l'autel de Dieu, combien de fois as-tu fait la sainte scène pour renforcer l'autel de la croix de Christ que tu es? Es-tu fidèle dans tes dîmes? Fais-tu des offrandes? Combien de fois tu as cherché pour faire des retraites? Pendant combien de temps tu pries? Pendant combien de temps? Alors que ce sont ces choses qui renforcent l'autel. Ce sont ces choses qui renforcent. Si tu ne sais pas, je te dis, bien-aimé dans le Seigneur, si quelqu'un doit affaiblir ta vie, la personne ira toucher directement ton autel. C'est ce que tu ne sais pas. Nous, parlons des choses spirituelles. Est-ce que quelqu'un comprend la spiritualité des choses? Regardez dans le livre de Daniel, Daniel 11, à partir du verset 31 au verset 33, la Bible nous dit, avant que quelqu'un ne te détruise, il faut que la personne la puisse t'affaiblir. Ah oui, ta vie de prière est touchée. Tu ne donnes plus ta dîme. Tu commences par avoir des pensées philosophiques et religieuses. Tu commences pas à bavarder. Tu commences pas à critiquer. Il faut savoir que ton autel est en train d'être attaqué. Donc renforce ton autel. Oh, est-ce que le volume est bon? Est-ce que tu peux nous dire des vérités? Dis-moi, est-ce que tu sais comment tu peux renforcer ton autel? La première des choses, tu renforces ton autel avec ta dîme en étant fidèle à Dieu dans tes dîmes. La dîme, ce n'est pas pour toi. La dîme, c'est pour Dieu. Disons la vérité. La dîme, c'est pour Dieu. Si les 90% ne te suffisent pas, ce n'est pas les 10% que tu vas utiliser. Les 10% ne peuvent pas te suffire. Si les 90% ne te suffisent pas, ce n'est pas les 10% qui vont te suffire. Je suis désolé. Je suis désolé. Et laisse-moi te dire une vérité. Tu ne peux pas aider Dieu. Tu ne peux pas aider Dieu. La dîme, tu dis, on dit de donner la dîme dans ton église. Tu prends la dîme et tu vas donner aux orphelins, tu vas donner à si tu vas donner aux veuves. Non, Dieu ne t'a pas demandé de l'aider dans la dîme. Même si tu te dis que c'est normal. Non, je suis désolé. Il y a des choses à faire dans la maison de Dieu. C'est en faisant ça, quand tu apportes chaque fois ta dîme dans la maison de Dieu, tu es en train de consolider ton autel. Tu es en train de rendre ton autel plus puissant. Ah oui. Et la deuxième des choses que je vais te dire, pour renforcer ton autel, il faut savoir que ton autel, l'autel que tu veux renforcer a besoin de quoi? De l'amour. Si l'amour n'est pas dans l'autel que tu es, bien aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas. Je ne parle pas de l'amour sur les yeux et dans la bouche. Ah, je t'aime. Ce peuple m'honore au bout des lèvres. Que ça ne soit pas comme ça pour toi. Si c'est comme ça pour toi, bien aimé dans le Seigneur, je te dis que tu ne renforces pas ton autel. Tu bavardes, excuse-moi. Mais tu bavardes. C'est pas normal. Tu dois savoir que l'autel de la croix du Christ que tu es, l'autel du Christ que tu es, doit être renforcé. Troisième chose, la mission de ton autel. Tu dois être fidèle à la mission de ton autel. Tu es l'autel de Dieu. Quelle est ta mission? Être fidèle à cette mission. Bien-aimé dans le Seigneur. Dieu a fait sortir Abraham pour la terre de Canaan. C'est pour une mission. Il est resté fidèle à cette mission. Dieu l'a béni. Il faut que tu sois fidèle à cette mission que Dieu t'a donnée. Quatrième chose, pour renforcer l'autel de la croix du Christ que tu es. La vie de prière. Quand je parle de la vie de prière, c'est pas que tu laisses les trois premières choses et tu restes dans la présence de l'ibrakatata. Non, ça ne suffit pas. Oh. Ça ne suffit pas. C'est quand tu es fidèle dans ces trois premières choses que tu renforces l'autel. Quand tu fais la quatrième chose, tu es dans la présence de Dieu, tu pries, tu intercèdes. Je fais appel maintenant aux bénédictions célestes parce que je suis resté fidèle à l'autel dans le nom de Jésus. Père, je prie, j'appelle, je fais appel
fidèle à cette bénédiction que tu as libérée sur moi à la croix du Christ. Quand tu vas commencer par faire ça, bien-aimé dans le Seigneur, ça va changer. Ça va changer. Sois constant dans la vie de prière. Cinquième chose pour terminer. Bien-aimé dans le Seigneur, l'autel de la croix du Christ que tu es, au-delà de toutes ces choses, a besoin d'être tout le temps renforcé par le sang le plus puissant au monde, le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Applique-toi à faire la Sainte Seine régulièrement. Tu es enfant de Dieu, mon gars, mon frère, ma soeur. Tu peux faire la Sainte Seine chez toi. C'est le corps de Christ. Il dit, t'allais faire ceci en mémoire de moi. Réunis ta famille et faites la Sainte Seine ensemble. Mangez de son corps et buvez de son sang. Et bien aimé, le chrétien, pour te dire vrai, le chrétien est le plus grand sorcier. Les hommes, les sorciers, eux, ils mangent le corps humain, la chair humaine. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu manges le corps de Dieu et tu bois le sang de Dieu. Et tu es plus puissant en faisant ça. Ton autel sera fort et puissant. Comprends cette vérité, comprends ces choses. La prière la plus rapide, c'est l'autel. Renforce ton autel et tu verras. J'espère que tu n'es pas fâché, j'espère que je ne t'ai pas choqué, j'espère. Maintenant, nous allons prier. Père, merci à toi pour de ce que, dans le nom de Jésus, le Christ, tu nous remplis encore et encore nos acuités spirituelles, nos sens spirituels, afin de comprendre véritablement tout ce que tu as libéré maintenant et que nous mettons aussi en pratique. Tu as commencé par parler des autels, tu n'as pas fini. Tu as commencé par parler d'Abraham, tu n'as pas fini. Il reste des choses que tu veux nous enseigner sur Abraham. Père, dans le nom de Jésus le Christ, je prie et je déclare que tu nous enseignes encore et encore. Abraham est allé sur la terre de Canaan avec ses bénédictions, avec tout ce que tu lui as donné. Oui, et sur cette terre, tu l'as béni encore. Quand il est sorti de là, tu l'as béni encore. Arrivé à un moment donné, tu as dit que Abraham devient de plus en plus riche, car jusqu'à ce qu'il est devenu fort riche. Je prie et j'envoie mon frère, ma soeur dans cette dimension de fort riche, dans le nom de Jésus. Béni soit ton nom. Béni soit ton fort redoutable. Ton rocambolesque nom, béni soit ton nom, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Accorde-nous la grâce d'avancer, de comprendre ces choses et de vivre la vie en toi. L'autel de la croix de Christ que nous sommes doit être renforcé. Béni soit ton nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Abba Père, nous t'avons ainsi prié, honoré. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth et ensemble, bien-aimés dans le Seigneur, nous disons Amen. Le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom.